J'ai commencé avec un poulet. Aujourd'hui, j'ai 400 femmes. Oui, 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 oui. J'organise une masterclass pour vous enseigner comment quitter un grain de riz et avoir 400 sacs de riz en un an. Oui, mais on balance les on. Oui, mais on va voir une autre millionnaire. Aujourd'hui, je ne sais pas. C'est un beau lundi, hein, mais bon. Je suis tombée sur deux de vos challenges, bref, de deux personnes. Je pense une au Bénin, une à l'étranger, qui fermaient boutique à cause des charges qui pesaient et il y avait plus de sorties qu'il y avait d'entrées. Et c'était des boutiques très bien décorées, très bien achalandées. On sent qu'il y a eu du travail, de l'argent dépensé derrière. Et ça m'a fait penser à mes débuts, ça m'a rappelé mes débuts où on a fait des planches et autres et les gens sont venus à la boutique. Ah, toi, tu as quitté la France et tu fais ça. Mais non, vous savez, il faut faire des cloisons, un coffrage, les trucs là, un staff avec des luminaires. Nanani, nanana. J'ai dit, mais vous savez où là, on est dans une zone où la poussière est notre chose la plus partagée. On lutte tous les jours contre la poussière. Il y a allé faire au cadre avec luminaire. Tout va devenir rouge en 2 temps. On dit non, si tu vas faire, et quoi? On mis ton air conditioner, climatiseur, tu vas mettre porte vitrée, et ceci, cela. J'ai pensé à tout ça. Hein. Soyez sûr et rassurés que j'avais pensé à ça. Et j'avais même fait le budget pour. Mais, vous savez, c'est pas la maison de mon papa là-bas. Hein. Petit coignon, on ça. Moi, proving blonde mingbea. Non, désolé. Moi, proving blonde. C'est comme je disais à mes soeurs, je ne suis pas en train de faire du proving. J'ai loué la boutique. Je n'ai pas construit ma parcelle. Quand je vais construire la boutique sur ma parcelle, on verra. Ça, à ce moment-là, on verra. Boutique de trucs que j'ai loué là. C'est là pour aller mettre toutes mes économies dans un meublement dessus. Et ainsi, mon budget est 5 millions. Il prend 3 millions pour faire un meublement. Et prend les 2 millions pour mettre marchandises de ça. Et pendant ce temps-là, je n'aurai même pas fond de roulement. Comment il a fait après? Ah, question. Tout ça, aujourd'hui, quand j'ai vu le challenge, c'est pas pour me réjouir du tout pas. Je suis tout autant peinée pour eux. Parce que, franchement, être entrepreneur, c'est pas facile. Être entrepreneur en Afrique, encore moins. Et c'est des nuits blanches, c'est des privations, c'est plein de frustrations accumulées, surtout des gens qui vont penser que parce que tu es vendeuse en ligne ou que tu as un commerce, que genre, tu n'as pas de niveau, t'as pas fait des études, tu te paies, tu es venu te retrouver, chacun va se permettre de te parler comme il veut, des clients, enfin, c'est tout un bordel. Et à ça, c'est des privations, c'est pour atteindre son but, son objectif. Et ils y ont mis beaucoup de moyens. Il n'y a qu'à regarder juste les décos, les trucs utilisés. Vous savez qu'ils ont mis les moyens. Franchement, ils n'ont pas fait les choses à moitié. Et je peinais qu'un an après, qu'ils soient obligés de fermer et de se retrouver à la case de départ avec des dettes, des rêves brisés et plein d'autres choses. Et c'est ça qui m'amène à dire aux gens d'aller à leur rythme. Allez à votre rythme. La vie, c'est pas j'ai vu l'autre faire et ça m'a plu. Je sais à quel niveau je voudrais que ma boutique soit. Je voyage beaucoup et je vois les autres boutiques. Et compte tenu de la zone géographique, de la condition sociopolitique ou bien socio-économique de la région dans laquelle je suis, je me suis adaptée à ma boutique. Secondo, pas parce que mon modèle économique est la meilleure, non. Mais dans la vie, parfois, il faut savoir faire des choix. Faire tous ces travaux-là et arriver à les démolir, ça brise le cœur, surtout quand tu n'as pas encore rentabilisé ton investissement. Oui. Et ça doit tirer la sonnette d'alarme dans la tête de beaucoup d'entrepreneurs qui sont derrière et qui sont en train d'envisager euh, ouvrir des boutiques et autres. Savoir aller à son rythme. Ne pas aller prêter de l'argent pour prouver quoi à qui.
Ne pas aller s'endetter pour ouvrir une boutique Instagrammable, non. Ne pas aller s'endetter pour faire chic, non. Ouvrir une boutique, c'est avant tout pour faire du commerce et faire du chiffre, faire entrer de l'argent, pas pour faire des beaux yeux à quelqu'un. Vous pouvez, en cours de route, faire tous les travaux nécessaires et ramener finalement la boutique où vous voulez qu'il soit, ou qu'elle soit, la boutique. Mais ne pas se lancer pieds joints. On dit on ne met pas tous ses œufs dans le même panier. Il faut aujourd'hui apprendre à tirer leçon des erreurs des autres qui ont fait des erreurs à côté de nous pour pouvoir mieux sauter, faire jump. Donc, moi, je ne suis pas là pour donner des conseils, je ne suis pas là pour vous dire comment gérer vos vies, mais je trouve que la vie est assez dure pour qu'on fasse des investissements et qu'ils soient gâchés en si peu de temps. Il faut que vous pensez, que vous faites des business plans, que vous échelonnez sur assez d'années parce que vous ne pouvez pas rentabiliser votre business dès la première année. Peu importe la manière dont votre business va être rentable, il vous sera difficile d'arriver à rentabiliser votre amortissement dès la première année. Et c'est en ça que si vous voulez faire un business et que vous avez 5 millions, il faudrait mettre de côté au moins dans les 5 millions, 1 million pour les frais de roulement, pour pouvoir couvrir les frais afférents ou les frais annexes qui vous attendent courant les premières années d'exercice. C'est très important puisque c'est des challenges, c'est des jours où vous pouvez faire des entrées comme vous pouvez ne pas faire. Chaque jour est une nouvelle découverte. Vous voyez, il y a plein de ces trucs. Et les gens ne vous connaissent pas et ne vous attendent pas forcément. Donc, il faut anticiper tout ça. Et les charges fixes ne pardonnent pas. Le courant, l'eau, le loyer, les employés, et la connexion Internet, et plein de ces trucs qui sont les charges fixes. Et que qu'on le veuille ou non, à la fin du mois, il faut les... Hein? Donc, franchement, je suis peinée pour eux. Je prie Dieu pour qu'il les apaise. C'est pas facile. Et que ceux qui doivent mettre les pas dans les nôtres ou dans les leurs apprennent de leurs erreurs. Et ne vivons pas pour le proving, non. Moi, je ne vis pas pour prouver à qui que je fais quoi, non. Je vis pour moi, pour les miens et pour faire en sorte de rendre pérenne mes activités. J'ai beaucoup d'autres activités que vous connaissez sans savoir forcément qui sont derrière. Et c'est ce même modèle économique qu'on a toujours appliqué. On a grandi avec le temps. Apprendre à grandir tel un enfant qui est né, qu'on a laissé coucher au lit, qui a appris à s'asseoir, appris à aller à quatre pattes, appris à marcher, courir et pouvoir jumper partout dans la maison. C'est pareil. Il faut aller à votre rythme. Vous n'êtes en compétition avec personne. Vous êtes en vie là où il y a des gens qui sont déjà 6 pieds sous terre. Vous êtes en vie pendant qu'il y a des gens qui sont dans des hôpitaux. Vous êtes en santé pendant qu'il y a des gens qui sont paraplégiques. Donc, vous êtes en vie. C'est déjà un truc de gagner. Vous n'êtes en compétition avec personne. Vous êtes en compétition avec personne. Vivez, faites les choses à votre rythme et ne laissez surtout pas la place aux mêmes qui vous ont conseillé et que vous êtes allé tout droit dans le mur dire ah fille mi ka le ni me hun tin ai arrête e bro le fi je bon ene ko bini viva le temps. Ça c'est le mot typique que le premier béninois vous sortira à la figure. Pourtant, il était le premier à vous encourager, à dire ah non, 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 non. Et puis, on a brûlé, puis on a diacho, et on a walé, et t'a encouragé à aller dedans. Mais n'y est pas peur, et sans ton ya. Et bah, m'a donné, mi fils, fait finir mi déni. Ne donnons jamais raison à l'ennemi. Il nous guette. Faisons en sorte d'être toujours assez intelligent pour tenir et pouvoir rester à la surface telle l'huile dans l'eau. Bon, c'était moi. Ciao.